Je vous remercie. La parole est maintenant à Monsieur Alain Brunel, de la gauche démocrate et républicaine. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, la pandémie a séquestré les rêves, l'enthousiasme, la création, les folies, les rires, les pleurs, les retrouvailles de la jeunesse. C'est une génération qui subit de plein fouet les conséquences de la pandémie. Perte d'emploi, précarité, vie sociale et culturelle réduite à néant, poids d'une dette contractée pour les années à venir. Cette situation inédite génère de nombreuses difficultés dans le quotidien des jeunes, et cela, quel que soit leur âge. Depuis l'année dernière, tous ont vécu de fortes perturbations, fermeture des établissements pendant le premier confinement, cours en distanciel, école à la maison. Cette pandémie a fragilisé la scolarité de nombreux élèves et étudiants, mais aussi tous les jeunes. La pandémie de Covid-19 a plongé notre pays dans une crise profonde. Nous ne pouvons malheureusement que nous inquiéter des difficultés sociales, économiques, psychologiques provoquées par la crise sanitaire. Décrochage scolaire, universitaire, fracture numérique, le choc sanitaire fait malheureusement exploser les inégalités sociales. Il aura fallu s'adapter, se protéger, s'isoler, se réinventer. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut remettre l'humain au cœur des préoccupations de la République. La société est malade, les maux sont multiples, mais les remèdes existent. Il faut penser et agir autrement, car la jeunesse attend autre chose de l'État. Il faut gérer aujourd'hui en pensant aussi à demain. Des solutions existent d'ailleurs. Je vous invite vivement à prendre connaissance du rapport de ma collègue Marie-George Buffet, fait au nom de la commission d'enquête pour mesurer et prévenir les effets de la crise du Covid-19 sur les enfants et la jeunesse. Cette génération est forte de propositions, malgré un contexte propice à la baisse du niveau de vie, à l'isolement. Les jeunes ne se découragent pas. Ils se battent pour entrevoir des jours meilleurs. Mais pour cela, il faut un revenu jeune pour dire stop à la précarité, pour obtenir une autonomie réelle, une valorisation et par là même une reconnaissance. Au-delà de ces premières mesures, il faut entreprendre la rénovation et la mise aux normes des cités U. Il faut également un accompagnement pédagogique et psychologique en lien avec les collectivités locales. Une réouverture progressive des facultés en lien avec une réelle stratégie vaccinale. La réalité témoigne de la légitimité de ces revendications quand on voit les files d'attente des collectes alimentaires qui ne cessent de s'allonger. À ce propos, un grand coup de chapeau aux associations qui s'engagent auprès des étudiants. Les choix politiques sont cruciaux. La vie, la santé, le logement, la solidarité doivent être prioritaires. Les dispositifs mis en œuvre pour la nouvelle génération sont insuffisants. Il faut des moyens exceptionnels. Il faut croire en la jeunesse, à l'intelligence collective, à sa capacité de créer le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Mesdames les ministres, écoutez les étudiants, mais pas les influenceurs. Depuis plusieurs semaines, les jeunes alertent sur les réseaux sociaux. Leurs témoignages sont relayés par les médias. Des courriers sont envoyés au gouvernement. Ils expriment une souffrance morale, physique, psychologique, le manque de perspectives d'avenir, le sentiment de se sentir inutile. Des financières se dressent pour recevoir l'aide alimentaire, mais vous n'écoutez pas. Vous ne vous réinventez pas. Écoutez les étudiants, mais pas les influenceurs. La parole